Dans les années 80, grâce à ses prix bas, Decathlon ouvre près de 20 nouveaux magasins dans toute la France. La marque crée de plus en plus ses produits maison, comme les planches à voile, les raquettes de tennis ou encore les sacs à dos. Ok, vous pouvez vendre. Des produits basiques bon marché qui finissent par donner une image bas de gamme à Decathlon par rapport aux grandes marques. Michel Leclerc va alors prendre une décision radicale. Gommer le nom Decathlon de ses produits et créer de toutes pièces une marque pour chaque univers sportif. Leur mission, être les plus innovantes dans leur catégorie et bien sûr imbattables sur les prix. En 1996, la première à relever le défi s'appelle Tribord. Elle est dédiée au sport nautique. La baie d'Andaille, dans le sud-ouest de la France. C'est ici que les équipes de tribord sont installées, les pieds dans l'eau. Ce midi, Irvine, le chef des produits glisse, a du pain sur la planche. Bon, t'es allé à l'eau hier? Ouais, hier c'était cool. Il y avait de la vague, là? Ouais. Allez, go! Pour se rendre sur son lieu de travail, Irvine n'a que quelques mètres à parcourir. Il veut tester le tout dernier stand-up paddle gonflable de la marque. Une planche pour faire des promenades sur l'eau. Pour vérifier que le paddle résiste bien à différentes pressions, rien de tel qu'une petite virée entre collègues. On passe beaucoup de temps à l'eau, pas que, bien sûr, mais c'est une partie évidemment géniale du boulot. On voit l'utile à l'agréable. Absolument, ouais. Go! Toi, t'as combien? C'est parti pour un essai grandeur nature. Tous les testeurs ont des paddles gonflés à différentes pressions. Certains sous-gonflés, d'autres beaucoup plus, comme celui d'Hervé. Et là, tu la gonfles à combien? 19, ouais, on préconise 15 et là tu l'as monté à 19, ouais. Ce serait intéressant d'essayer de monter plus haut. Là, je te vois dessus, la planche elle est bien raide. C'est vraiment impeccable. Dans la foulée, une petite course pour voir si les planches sont maniables. Lola a un peu de mal à maîtriser son paddle légèrement sous-gonflé. Pour Irvine, être aussi proche de la mer est un moyen formidable pour développer de nouvelles idées. Un accélérateur de création. Pouvoir aller sur l'eau et de se rendre compte tout de suite si ce qu'on a fait fonctionne, c'est absolument génial. C'est performant et ça permet de faire des bons produits, d'être sûr que ça fonctionne. Donc les produits, on les développe, on les teste, on continue. Voilà, c'est des boucles de développement qui nous permettent vraiment d'être sûr que ce qu'on fait, ça fonctionne bien. Des tests comme celui-ci, Tribord en fait des dizaines par jour. Tout est fait ici pour favoriser la création. Derrière un magasin dédié au sport nautique, se cache une véritable usine à innover. 150 designers imaginent dans ces locaux ultramodernes les produits de demain. À leur disposition, des laboratoires de prototypage, des machines à la pointe pour styliser les produits. Il y a aussi une piscine et même une fosse sous-marine pour tester les équipements les plus pointus. Chaque année, les ingénieurs de Tribord déposent au moins 10 brevets d'innovation. En 20 ans, ils ont ainsi créé plus de 20 000 produits allant du simple accessoire aux produits totalement innovants. Certains sont devenus des best-sellers, comme l'Easy Breath, un masque au concept breveté qui permet de respirer sous l'eau, par le nez ou par la bouche. Dans cette publicité, la marque a même mis en valeur ceux qui l'ont conçu. Cyriane, la designeuse, et Émilie, la chef de produit. Une manière d'économiser un peu d'argent, bien sûr, mais surtout de mettre en avant leurs efforts. Car il a fallu à Émilie et ses équipes près de 7 ans de travail et de recherche pour arriver au résultat final. Ça peut aussi être dans une autre couleur, en fait. Donc oui, je trouve que l'idée, elle est bonne. La chef de produit a gardé une trace de toutes ces années de prototypage. C'est comme ça qu'est né le premier prototype. Il y a une équipe d'ingénieurs et de designers qui ont créé ce prototype qu'on appelle des monstres chez nous.
Là, c'est un tuba et je pense que c'est un masque à gaz qui sert peut-être pour la peinture ou pour le bricolage et qui a été utilisé pour ça. Par contre, il avait des défauts, il a une vitre courbe et quand on va sous l'eau avec une vitre courbe, ça donne le mal de mer. Donc à partir de là, on crée un second prototype. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans tous nos projets d'innovation et notamment sur EasyBrace, c'est qu'on fait un premier prototype, on vit l'expérience, on se rend compte des difficultés et on rebondit, on en crée un autre, on le teste et on recrée, on recrée, on recrée. Et c'est comme ça qu'il y a toute cette ribambelle. Celui-ci a servi à régler le problème de la buée avec ses aérations externes. Celui-là a peaufiné le système de respiration. Avec des tubas, de la colle et pas mal de créativité, Émilie et les ingénieurs de Tribord ont créé ce masque, unique en son genre, vendu moins de 40 €. Un prix bon marché rendu possible, car ici l'innovation obéit toujours à la même loi, rester accessible au plus grand nombre, quitte à faire quelques sacrifices. On va réduire au maximum le nombre de pièces et donc le nombre de moules industriels qu'on utilise et donc les investissements. On va travailler sur des matières, donc des plastiques de grande consommation. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité, c'est juste que c'est des standards, donc on peut atteindre au prix les plus faibles. Et il y a aussi tout un travail sur l'assemblage du masque. Là, c'est uniquement par clipsage, il n'y a pas une goutte de colle sur ce masque. Voilà, ici on a des clips qui tiennent le capot de devant. Le tuba est clipsé ici, donc ça permet d'avoir des étapes de fabrication en moins, donc le masque se monte plus vite et donc il coûte moins cher. Si la marque ne communique pas sur ses chiffres, le masque a été de loin la meilleure vente de Decathlon cet été. Alors pour surfer sur ce beau succès, les équipes d'Émilie travaillent déjà sur un accessoire qui apporterait un petit plus au masque et permettrait d'en vendre davantage. Quentin, l'un des ingénieurs produits, a conçu cette pièce grâce à une imprimante 3D. Son but, pouvoir fixer une petite caméra sur le masque. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'enfiler en fait un petit accessoire qui sera souple d'un côté et dur de l'autre, l'enfiler sur le tuba, qui lui est déjà existant et qui se décroche pour des soucis de compacité. Voilà, donc on l'enfile là-dessus. Ensuite, on vient rassembler le tuba sur le masque comme d'habitude. Et puis on va mettre la caméra pour vérifier que tout passe bien. Que ça passe bien dans les petits trous. Ah merde. Tu devais arriver. Ça va péter. Ça marche pas toujours comme on veut, c'est une impression 3D, donc c'est un peu fragile. Et puis, et voilà, là, on a renforcé avec un peu de scotch, et bon, là, ça tombe, on va trouver un autre moyen de bricoler quelque chose pour le tester. Puis, on va chercher une petite sangle et on attache l'autre. 15 minutes plus tard, le prototype est réparé. Émilie et Quentin n'ont plus qu'à se rendre dans leur piscine pour réaliser les premiers tests. Avant de pousser plus loin le développement du produit, ils veulent vérifier si la caméra s'oriente comme il faut pour filmer. Bah, ça a l'air d'être bien. Déjà, la caméra est sous l'eau, donc c'est un bon signe. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'elle filme bien ce qu'il est en train de regarder, vu que c'est à peu près aligné. Donc, on va voir ça sur les images tout à l'heure, mais là, je suis plutôt contente. Si les tests s'avèrent concluants, cet accessoire sera très prochainement mis en vente. Des produits nouveaux, Tribord en sort plus de 200 par an. Chez Decathlon, c'est comme ça dans tous les sports. Pour chaque discipline, le groupe a créé une marque. Quechua, installé au pied du Mont Blanc, pèse près d'1 milliard d'euros. Between, avec son QG à Lille, est le numéro 1 du vélo en France. Aujourd'hui, plus de 20 noms composent la galaxie Decathlon. Artango pour le tennis, Kalenji pour le running, Kipsta pour le sport collectif, mais aussi des moins connus comme Aptonia, Fuganza et bien d'autres. Ces marques ont inventé des produits cultes, comme la tente 2 secondes, 10 millions d'exemplaires vendus, le Rollnet pour jouer au ping-pong n'importe où, ou encore la trottinette pliable. Des innovations proposées à des prix qui frappent à chaque fois les esprits. Quels sont donc les secrets de la marque pour afficher de tels tarifs parfois en baisse d'une année sur l'autre? Pour diminuer ses coûts, aurait-elle là encore réussi à innover?